Salut, mercredi 11 septembre 2024. Blinken qui va à Kiev discuter armement. Alors on sait que par exemple pour Koursk, la percée qu'ils ont fait les Ukrainiens, là, alors déjà il n'y avait pratiquement pas d'Ukrainiens, on sait que c'était de l'armement occidental, chars Abrams, chars Léopard, chars Challenger, on sait que les missiles Crotale, puisqu'ils nous l'ont détruit, et ainsi de suite, donc c'était l'Occident. Les militaires, il y en a beaucoup qui ont été capturés, hein, parce que c'était, comme je vous ai dit, une débâcle. Hein. Beaucoup ont été capturés, donc beaucoup de mercenaires de Colombie, beaucoup de latino-américains, parce qu'on leur promettait la nationalité américaine. Beaucoup de mercenaires, il y a des Français, des Américains. Enfin bon, c'était une armée de mercenariat qui s'est fait déglinguer hein, complètement. Et donc du coup, ils se disent, bon bah tiens, puisque là c'est fini, hein, l'Ukraine normalement signe la paix, hein, non. Ça les intéresse pas, donc ils vont aller livrer des missiles longue portée, et puis quoi d'autre, je sais pas, les Américains ont énormément de matos, pour bien enflammer l'Europe, hein, parce que c'est ça qui va se passer. Et les Russes ont déjà dit, si vous nous tapez avec des missiles longue portée, forcément il y a réplique. Hein. Et donc en ce moment, vous avez vu, donc il y a l'Iran, il y a une espèce de triangle qui est en train de se former, là, voire même un quadriangle, Chine, Russie, Iran, Corée du Nord. L'Occident, elle peut s'allier avec tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de possibilité de battre ces 4 pays ensemble. Hein. Donc on voit déjà l'axe, je sais pas quoi, là, le sud total, nord-oriental, bon, toutes ces conneries là. Toujours est-il que les Occidentaux sont à bout de souffle, et que les Américains, les démocrates ont peur de perdre la présidentielle. Donc ils se disent, si on pouvait accélérer, donc fournir assez rapidement des missiles longue portée à l'Ukraine, eh ben du coup Zelensky, on sait qu'il va l'utiliser, il va aller taper, je sais pas, Moscou et tout, et à partir de là, les Russes, ils vont dire, bon, maintenant, on arrête de rigoler, et puis ils vont commencer à passer à la vitesse supérieure. Et à ce moment-là, ils vont déglinguer, eh ben, toutes les bases de l'OTAN, hein, comme je l'ai dit déjà il y a 2 ans, hein, ils finiront par déglinguer les bases de l'OTAN, et puis terminer, hein. Ils n'ont pas peur de nous, hein, il faut bien comprendre ça, les Russes n'ont absolument pas peur des Occidentaux. Hein. Et c'est pour ça que même l'Iran ne touche pas Israël, comme s'ils n'existaient pas, quoi. L'Iran ne réplique plus à rien, ils sont dans un autre monde, hein. Donc voilà, c'était une petite... comme on va reprendre les lives, je réactive un peu. Hein. Anglais, Anthony Blinken, qui doit rencontrer des hauts responsables ukrainiens. Il s'agit de discuter de l'aide à l'Ukraine, notamment de l'armement, des livraisons d'armes pour ce pays, afin qu'il atteigne ses objectifs militaires. Donc les objectifs militaires, c'est récupérer la Crimée et récupérer les 4 oblasts du Donbass, qui est donc pas possible, hein, les Russes sont installés. Donc ça veut dire... Les Américains commencent à chercher la confrontation militaire avec la Russie. Bon, la Chine va s'en mêler, tout le monde va s'en mêler, et ça va finir dans un beau feu d'artifice, façon, comment c'était quoi là, le truc, l'inauguration des Jeux Olympiques, vous voyez, hein, façon Baphomet. Voilà pour ça. Bon, bah sur ce les amis, on va bien rigoler quand on va refaire les lives, hein, croyez-moi, ça va être sportif. Hein. Salut!